Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le rôle d'infirmière était primordial au début du 20e siècle et avant également. L'Abitibi-Ouest en possédait et très souvent, elle pouvait même jouer le rôle de médecin. Alors, pour nous en parler, ça me tente de l'appeler un historien parce qu'il compte l'histoire comme pas un. Alors, mesdames et messieurs, de Chazelles, M. Marcel Bouchard. M. Bouchard, bonsoir. Bonsoir. Ça me tente de vous appeler historien. Mais c'est ceux qui viennent visiter la maison Turgeon, c'est exactement le même qui nous nomme. OK. Oui, parce qu'il faut dire que la maison Turgeon aussi existe. Ça, un peu plus tard au printemps, on va en parler de la maison Turgeon parce que c'est quand même quelque chose qui est très, très important et très beau à visiter aussi. Puis très bon pour l'histoire. Et voilà, exactement. Dans le livre ici, on va juste le montrer comme ça, là, parce que c'est de ce livre-là qu'on va parler, Nicole de la Chevretière, qui était soit Nicole Dionne ou Nicole de la Chevretière. Bon, Nicole Dionne, c'est son nom de fille. Elle est venue au monde en 1927 à Rivière-du-Loup. Elle a étudié à Montréal. Et durant les années 40, après qu'elle a eu sa promotion, là, en 45 environ, là, elle a travaillé à Montréal dans des hôpitaux. Mais son reste, elle allait travailler dans des colonies. OK. Fait que là, quand elle travaillait à Montréal, elle a déménagé d'hôpital souvent parce qu'elle n'aimait pas ça. Elle trouvait que les défis n'étaient pas assez élevés. Fait que là, il s'est ouvert un poste en Abitibi. Fait que, puis ça a tombé que c'était un poste à Chazelles, qu'elle ne savait pas du tout où c'était. OK. Et le Vucmin est descendu en 1950 pour venir s'établir à Saint-Janvier-de-Chazelles. Là, on va juste regarder, si vous me permettez, M. Bouchard, si vous m'avez montré une lettre avant qu'on rentre en ondes, une lettre du député Émile Lesage, député de l'Union nationale, bras droit de M. Duplessis. Ça, c'est une lettre, là, je ne sais pas si on peut le montrer ici. On la voit OK. On la voit, là. Bon, c'est une lettre signée, lettre originale. L'original. C'est l'original que j'ai dans mes dossiers d'archives à la Maison Turgeon, qui vient des curés, parce que c'était envoyé au curé Fernand Biron. Oui, parce que dans ce temps-là, les autres, ils venaient. Oui, parce que les curés, en 1941, ils avaient envoyé des lettres au ministère qui avaient dit que c'était vraiment une garde malade qui s'en viendrait dans une année ou deux. Lui, il attendait de construire le dispensaire. OK. 42 pas arrivé, 43, mais en 44, il a décidé de construire le dispensaire pareil. Et en 45, M. Lesage dit votre garde malade infirmière s'en vient, c'est pas devoir arriver, on est au mois de mars 45. Ça, c'est Mme Coulombe, qui est venue, Jeannette Coulombe, qui arrivait des États-Unis. Elle est venue pour 3 ans. C'était un mandat qu'il donnait pour 3 ans. Elle a été remplacée par une Mme Morin pour 2 ans. Et Mme Dionne est arrivée. À l'âge de 23 ans. Là, vous avez la lettre originale qui est signée par le député Émile Lesage. Oui. Et puis, mon Dieu, c'est... J'ai beaucoup de documents originaux de même de ministère. Qui sont à la Maison Turgeon. Oui, qui sont à la Maison Turgeon. Quand quelqu'un demande des renseignements vu des preuves. Oui, mais c'est ça, exactement. C'est ça. Fait que, un petit peu plus tard, vers le printemps, on fera une émission sur la Maison Turgeon. Qui était, à ce moment-là, le médecin le plus proche de Chazelles? Là, on va aller voir ces mots. Le livre, là, Infirmière en Pays Neuf, il était fait en 1974, qui s'appelait Rocamborin. Et Rocamborin, c'est Saint-Janvier-de-Chazelles. C'est le premier nom? Non, c'est un nom inventif qu'elle a fait. Parce que dans le livre, c'est tous des faux noms. Et Rocamborin, elle l'a pris où? Je ne le sais pas. Mais ça veut dire Saint-Janvier-de-Chazelles. Et dans le livre, on parle beaucoup de Cap-Rapia. Oui, exactement, Le Cap-Rapia, c'est là qu'elle dit qu'elle est à l'hôpital. Et Cap-Rapia, il y a un doute parce que l'hôpital, le sanatorium, était fait en 50. Oui. Fait qu'il y avait un hôpital à Mécamier. Oui. Mais il n'y avait pas de sang. Non, parce que c'était en 58. 57, c'est ça. Fait que quand elle a vécu ici de 50 à 54, quand elle dit qu'elle passait des cas spéciaux à l'hôpital à Cap-Rapia, on parle de Mécamier. Mais dans un autre sens, quand elle a connu son mari, qui c'était les entreprises électriques du Cap-Rapia, c'est de la chevretière de la Sarre. Fait que là, il y a un doute, on me l'a dit Cap-Rapia, de temps en temps, c'est mécanique, de temps en temps, c'est la Sarre. Mais ça, le monde ne le savent pas. Parce que là, elle parle trop de 12 000, tu sais, qu'elle avait à faire. Fait que là, Vucmin, quand elle est arrivée, dans le temps, moi, je pense qu'elle est arrivée par la gare de la Sarre. Et c'est l'inspecteur du ministère de la Santé qui l'a emmené à Chazelles en autoneige. Parce qu'on était en mois de février. Elle trouvait que ça brossait pas mal. Fait que quand elle est arrivée dans la maison, le fameux dispensaire qui avait été construit en 1945, mais l'autre garde malade, là, Mme Morin, était partie l'automne. Fait que c'est là qu'on dit, quand elle est arrivée,
Ça venait juste de chauffer, il avait allumé le poêle la veille, fait qu'il faisait froid. Elle s'est aperçue qu'il n'y a pas d'électricité. L'autre a Elle a fait face à la réalité. oui, là. de la ville. Parce que ça arrivait de Montréal. Là, Oui, exactement. Puis là, quand elle est arrivée, elle a découvert que chacune des pièces, il y avait des belles petites lampes de couleur. Qu'elle pensait que c'était de la décoration. Et des lampes de couleur, c'est ceux-là, Et voilà. les originaux. Exactement. Il y en a 6 comme ça. Il y a des bleus, des verts. Ça, c'est les vrais. là. Les vrais de vrais. OK. Que j'ai obtenus des enfants de la garde Coulombe qui m'ont donné des objets. Dans ce temps-là, vous êtes d'accord avec moi, M. Bouchard, que l'infirmière jouait le rôle de médecin. Oui, parce que ce qui est important, mettons qu'on se replace en Abitibi-Ouest, c'est le temps de Blanche Pronovo aussi, Oh oui, qui était aussi, installé à oui. Villebois des années 40. Voilà, là. exactement, oui. Bon, ben nous autres, les gardes malades de Saint-Henri-Chazelle s'occupaient de Saint-Vital, Chazelle, tout ce coin-là. Fait qu'elle, ses amies infirmières, il y en avait à la Serre, et il y en avait à Mécanique, puis on passe la au Haut-Ténard. OK. Bon, mais là, l'infirmière qui était là est obligée de guérir tout le monde. Il ne faut pas oublier, avant la garde malade, les seules personnes qui avaient, c'était des sages-femmes pour aider les femmes à coucher. Mais quand les autres avaient des blessures, ça, c'est le livre de l'infirmière de 1950. Comment traiter, comment faire aider le médecin à faire des opérations et comment tout guérir ses Il patients. allait se renseigner dans ce livre-là. C'était son livre, sa Bible. Ça, c'est la Bible des infirmières, le vrai Fait que titre, la Bible de l'Église que M. le curé avait, lui, c'était pour son ministère, tandis que ça, c'était la Bible de l'infirmière. Oui, parce que c'est vraiment le titre, l'infirmière en chirurgie. Fait que OK. c'est tout de faire des chirurgies, que ce soit refaire des dents, des faux points de suture, parce que dans le temps, il les faisait à peu près. Mais il fallait qu'il amène le moins possible de patients chez le médecin, comme à Mécanique, il y avait le docteur Bertrand dans le temps, qui était très connu, Oui. qui était un peu des spécialistes. Docteur Poiré aussi. Moi, c'est parce que le docteur Bertrand, c'est lui qui m'a couché. Ah, Fait que OK. ma mère pour moi à ma naissance. OK. Fait que c'est pour ça que je suis au courant de celui-là. Fait que c'est pour ça qu'elle, l'avantage qu'elle avait par rapport à la garde Morneau, elle avait un auto quand elle est arrivée. Fait qu'à son auto, l'été, elle pouvait s'en servir pour emmener des patients mécaniques. Et même, dans son livre, elle raconte qu'elle en a même emmené à Québec. Oui, exactement. C'est ça que. Ça lui aidait à payer ses Avec un chauffeur, c'est presque ça. un chauffeur privé Exactement, c'est quasiment. ça. Puis, Fait que, mais dans un les voyage. originaux que j'ai, on voit qu'il voyageait avec un cheval et un buggy. Oui. Il voyageait en autoneige quand il était chanceux, parce qu'il y a M. Audette, il y avait une autoneige à Fazel. Et il voyageait dans des cabanes chauffées. Cabane chauffée, c'est un cheval avec une cabane avec un poêle Avec dedans. un petit poêle, là, Bon, ouais. mais là, elle a voyagé là-dedans. Puis, comme on dit, elle a voyagé en raquette à pied. Et pour votre information, le fameux dispensaire qui a été fait existe encore à Fazel. C'est une maison privée maintenant. OK. Et si on regarde la maison, au côté, le genre de petit garage existe encore comme il est là. Fait que si quelqu'un vient à Fazel, peut, en passant dans le village, pour l'eau du bureau municipal, presque en face, peut voir encore le fameux dispensaire. Mon Dieu, c'est des souvenirs. Oui. Mais dans ce temps-là, là, une infirmière, est-ce qu'il y en avait? OK, il y en avait une à Chazelle, à Macamique, il y avait des médecins à ce Médecins moment-là? puis des infirmières aussi. OK. Mais des infirmières moins généralistes, qu'on peut appeler, OK. moins spécialisées, qui peuvent faire n'importe quoi. Fait que dans l'histoire de Nicole Diot, avant qu'on parle de la chevretière, on va aller avec quelques anecdotes qui s'est passé dans ces années-là, qui est des faits réels. OK. Un des faits marquants, c'est un petit garçon qui est mort, qui est tombé dans un puits. Fait qu'elle l'appelle, je sais pas, c'est Félix, hein, quand il y a un chapitre sur lui. Oui, oui. Tout c'est lu, c'est romancé ce qu'elle compte, mais c'est réel. Je sais dans quel puits il est tombé, Ah oui? dans quelle maison, c'est dans la douceur. Parce que dans mon petit livre que j'ai fait, là, pour mes familles historiques, Oui, je exactement. parle du garçon qui est mort en 53 à l'âge de 3 ans. Fait qu'elle elle en rajoute beaucoup, là, Oui, oui, parce que oui. la population s'est été pour le trouver, ça a pris du temps. Et dans ces choses historiques, ce qui est drôle aussi, elle a une anecdote parce qu'elle appelle le curé, qui était le curé Boisvert dans le temps, Oui, elle l'appelle OK. le curé Philibert. Lui, il élevait des porcs. Et il voulait faire anesthésier un porc. Fait que, avec du chloroforme, Oui, oui. il l'a endormi, puis il est mort. Puis elle a dit la viande ne sera pas consommable. Fait qu'elle a dit on jette tout ça parce que ça Exact. sent fort. C'est tout dans le livre. C'est ça, là, c'est un là. chapitre là-dessus Oui, aussi. exactement, oui. Et ce qu'on rajoute à ça, c'est que le curé Boisvert, il n'a pas jeté son porc. Il l'a tout mis dans des pots encanés. Et quand il est parti de la municipalité en 55-56, dans un coin d'appartement, ils ont trouvé tous les pots de porc canés. Puis quand ils les ont ouverts, ben, ça sentait le chloroforme. Fait qu'ils les ont jetés. Fait que là, ça, c'est une histoire qui est réelle, là. Oh, Fait que- mon mais Dieu. il ne faut pas oublier, ce qu'elle raconte dans le livre, tous les faits qui sont là, c'est des faits réels romancés.
Elle a été 4 ans. Oui. Bon, elle était de 50, en février 50, quand elle est arrivée 54, ben là, on peut compter un peu son histoire personnelle. Parce qu'il vous reste 2 minutes. Bon, en 53, les frères de la Chevretière, qu'on appelle Chavigny dans le livre, Oui. ça, c'est les électriciens qui ont installé la ligne électrique La à ligne Fasel. électrique, exactement. Il y a oui. un des frères de Chevretière, on va l'appeler la courtisait, puis elle le trouvait à Chanet. Et elle a, le plus jeune, elle l'a trouvé intéressant, et elle l'a marié en 53. En 54, j'ai eu le premier fille. Elle est venue travailler mécanique un an. Puis là, je suis obligé de vous arrêter, M. Bouchard, parce que le temps nous manque, ça passe tellement vite, c'est tellement intéressant. On va se reprendre, puis on va se reprendre aussi avec ce qui se passe à Chazelle, dans la fameuse maison en question. C'est ça. Et puis, on va se revoir très bientôt. Mais pour connaître l'histoire plus, là, ben, Et pour connaître l'histoire plus exactement. Puis, on va vous réinviter encore parce que vous avez tellement de choses à nous conter encore. Je vous remercie beaucoup, M. Bouchard. Merci beaucoup. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Il est un passionné de navires, et ça, on le sait, je l'ai reçu à quelques occasions, même souvent à cette émission. Il venait nous entretenir du navire qui a coulé en 1912, que tout le monde connaît l'histoire, soit le Titanic. D'ailleurs, qui n'a pas vu l'excellent film de James Cameron qui a passé encore dernièrement, puis qui a fait plusieurs fois qui passe. Tout le monde l'a vu. Alors, mais cette fois-ci, il vient nous parler du naufrage de l'Empress of Ireland, qui a coulé en 1914, et il a coulé chez nous, dans le fleuve Saint-Laurent. Exactement. Alors, juste à Pointe-au-Père, qui faisait plus de 1000 morts également. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois ce passionné de navire, M. Richard Lacombe. Monsieur Richard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Ça fait toujours plaisir. Et c'est réciproque également. Comme je le disais dans mon intro, je vous ai reçu souvent, et toujours avec grand plaisir, parce qu'on sent votre passion, là, puis vous transmettez cette passion-là, parce que moi, je reçois des commentaires beaucoup sur mes émissions, et lorsque je vous recevais, les gens me disaient à peu près tous la même chose. « Hey, mais il est passionné des bateaux, celui-là. » Et le mot est fait. Le mot est fait, parce Le mot que est fait. si on commençait à parler de tous vos voyages que vous avez faits, votre musée, parce que là, Oui. c'est un musée que Tout à vous fait, avez. c'est un musée. Si cette fameuse pandémie-là peut finir, on refera une autre émission pour inviter les gens à se rendre chez vous. Oui, ce rendez-vous, je reçois ce rendez-vous. Oui. Ce rendez-vous. Mais à cause du COVID, évidemment. Et là, tout est remis. On a mis ça de côté. Naturellement. Monsieur Richard, moi, si je vous demandais, parce qu'à 2 ans près, si je vous demandais, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre les naufrages du Titanic et de l'Empress of Ireland? C'est dur à dire pour la raison suivante. L'Empress, pas le Titanic, on sait qu'il a frappé un iceberg. Oh, oui, exactement. Oui. Dû un peu à la négligence du capitaine. Il a pas On voulu le disait réduire trop la sûr. vitesse, C'est ces ça, choses-là. ouais, exactement. Tandis que l'Empress, c'est passé la nuit dans un brouillard très épais. Frappé par un Mauvaise autre bateau, communication voilà, entre oui. 2 bateaux. Il n'y a pas vraiment de similitude de la façon qu'il a coulé. L'Empress a coulé en 14 minutes. Oui, oui, exactement. Puis Titanic là, a pris 2h40 à couler. 2h30, 2h40. Oui. Plus de morts sur le Titanic. Il n'y a pas vraiment de similitude entre les deux accidents. C'est vraiment des accidents vraiment différents. Parce que on reprochait, parce que j'ai été lire justement beaucoup, il y a ceux qui voudraient aller sur Internet, là, il y a tellement de choses à lire sur ça. C'est que c'est dans le brouillard, justement, là, on va en parler, parce que c'était un brouillard qui est arrivé à Pointe-au-Père, qui a enseveli le fleuve quasiment complet. Littéralement. Puis, c'est un bateau qui s'en venait, et puis l'Empress s'en venait, et on dit que si chacun avait gardé sa route, quoi de dire, sa route d'origine, c'est ça, il n'y aurait pas eu contact probablement, mais il y en a un qui est allé à gauche et est revenu vers la droite, et la collision est arrivée. Mauvaise communication. C'était dur de voir aussi les lumières, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les bateaux, même encore aujourd'hui, ils ont une lumière verte
du côté tribord, qui est le côté droit, puis une lumière rouge côté bâbord, qui est le côté gauche. Et les bateaux, la règle maritime, c'est qu'ils doivent passer bâbord. OK. Ça veut dire que tu dois passer, OK. quand tu passes à côté du bateau, il doit être à ta gauche. Puis l'autre est là. L'autre aussi, donc, il est à sa Mais l'autre gauche. aussi, C'est comme ça, il passe. exactement, à sens inverse. Ça n'a pas été le cas, mais c'était dur de voir aussi les lumières comme telles, le bruit pour avertir, un genre de sifflet, là, comme tel. Ils ont eu beaucoup de difficultés de communication. Puis on ne saura jamais la vérité parce que les deux capitaines ont donné des versions contradictoires. Voilà, exactement. Parce qu'il y a eu deux procès qui ont suivi ça. Pour faire une histoire courte, peut-être pour aux téléspectateurs, un provenait de le Storstad, qui est un charbonnier exactement. norvégien, s'en allait à Montréal avec du charbon. Oui. L'Empress, lui, venait de quitter Québec, était rendu dans le secteur entre Pointe-au-Père et Sainte-Luce, au Québec, dans le fleuve Saint-Laurent. Exactement. Lui, il s'en allait à Liverpool, en Angleterre. Et puis, le Storstad, le bateau norvégien, l'a littéralement éperonné sur le flanc. Et ça a tellement déchiré la coque qu'en 14 minutes, il s'est retrouvé au fond du fleuve Saint-Laurent. Parce que moi, j'ai pris le documentaire sur Goggle de Gérard Deltel en 1998. Et ceux là, qui veulent aller voir ça, là, lui, il explique vraiment, là, c'est très bien fait. Puis, j'ai resté tellement surpris lorsqu'il a dit le trou qui a été fait dans l'Empress of Ireland permettait d'entrer 60 000 gallons à la seconde. Tout à fait. C'est immense. C'est pour ça que ça a pris 14 ça a minutes. pris 14 minutes. C'est un gros bateau. C'est pas de la grosseur du Titanic Non, quand mais même. C'est quand même un gros navire, un transatlantique. Ça, mais pour qu'il coule en 14 minutes, vous devez imaginer. Là, pas eu le temps d'absolument rien faire. Il n'a jamais eu le temps de rien faire. Il aurait bien voulu, le capitaine Kendall de l'Empress aurait voulu l'échouer proche de Sainte-Luce, dans les hauts-fonds, autrement dit, pour pouvoir l'échouer. Il n'a jamais eu le temps de réagir. Lui, il s'en est sorti, par exemple, contrairement au capitaine Smith du Titanic, quand Bill Kendall a survécu. Oui, parce que il me semble que j'ai ça ici, dans mes notes. Il y a des survivants du Titanic qui étaient sur l'Empress. Est-ce que ça a été vérifié? Confirmé. Je serais surpris. Mais moi aussi, j'ai resté surpris, mais dans le documentaire, c'est bien ce qu'ils disent. Ce qu'il y a de commun entre les deux, entre le Titanic et l'Empress, il y a une chose qui est commune au niveau d'un personnage, c'est Lord Messley. Lord Messley, c'est lui qui a fait la commission d'enquête sur le naufrage du Titanic en Angleterre. Et au Canada, quand l'Empress a coulé, ils ont fait venir Lord Messley, la même personnalité, pour faire l'enquête sur l'Empress. Mais pour le reste, je ne crois pas avoir déjà vu qu'il y avait des passagers qui avaient fait les deux. Les deux, oui. Je sais qu'il y en a question dans le documentaire. Il y a moi qui a fait les deux centenaires, mais pas ça. Mais ça manquait de... Mais pourquoi que l'épave de l'Empress était 140 pieds dans le fleuve Saint-Laurent, puis l'épave du Titanic est à 12 500 pieds? Pourquoi on ne veut pas ou on ne réussit pas au moins à monter l'épave de l'Empress, qui est quand même juste 140 pieds? Pour permettre des choses, ils ont redécouvert... L'épave a comme été oubliée. Hein. D'ailleurs, il y a un documentaire qui s'appelle « Le naufrage oublié ». On dit oublié parce que il est vite tombé dans l'oubli, parce que la Première Guerre mondiale a éclaté peu de temps après. Oui. Fait que les gens n'en ont pas parlé. Donc, c'est resté mort. Et ils ont retrouvé l'épave en 1964. Ils avaient des indices à peu près face à l'église de Sainte-Luce. Ça veut dire que de 1914 à 1964, on parle de 50 ans, on n'a pas... Complètement oublié. Sauf les premiers mois qui ont suivi le naufrage, ils ont envoyé des plongeurs parce qu'il y avait une cargaison d'argent. Et la poste, ils ont récupéré aussi la poste. Pas nécessairement tout, mais des poches de poste. Parce que l'Empress naviguait aussi, transportait du cargo, dont de la poste. Et tout l'argent, il y avait une cargaison d'argent. Des lingots d'argent, comme tel. Et après ça, on l'a complètement oublié. Puis en 64, puis il y a eu d'autres recherches avant, mais c'est pas évident même, parce que le fleuve est excessivement large à cet endroit-là. Oui, exactement. Trouver un bateau, c'est pas 10 000 pieds de long, un bateau. C'est 825 pieds environ, si on prend le Titanic. Là. Oui, exactement. Fait que c'est pas évident de le trouver. Donc, puis l'eau du fleuve Saint-Laurent, moi j'ai vu le documentaire,
Rendu en bas, à 132, 140 pieds, on ne vaut pas grand-chose. OK. Fait que dans ça, les 4, par pure chance, ils ont réussi à retrouver l'épave, mais on ne peut pas être remonté parce qu'il y a un trou dans le coque. Il est dans un état très détérioré. Il se désagrégerait complètement si moins rapidement que le Titanic. Ah, OK. Oui, parce que c'est pas de l'eau au salé que où est le Titanic, puis évidemment à la profondeur. Là. Oui, exactement. Le Titanic, à la profondeur où il y a une bactérie qui s'attaque au métal, ce qui n'est pas le cas de l'Empress. D'ailleurs, si les gens regardaient des documentaires sur l'Empress Island, où aller à Pointe-au-Père, le musée, parce qu'il y a un musée à Pointe-au-Père. Il y a des scènes assez dramatiques qui ont été tournées où on voit des ossements humains. Là. Des crânes, des tibias, on les voit. Ah, OK. Tandis que le Titanic, on n'a jamais vu. Sur l'Empress, il y a eu 1012 morts et quand même 465 survivants. Oui. Les survivants, majoritairement, sont des membres d'équipage. Pour une raison, c'est que l'entretien des bateaux se fait la nuit. Donc, la nuit, les gens dorment et les membres d'équipage travaillent. Nettoyer, puis laver les pompes, tout ça. Ça fait que majoritairement, puisqu'il y a eu plus... Les gens ne savent pas ça, puis c'est surprenant. Je vais peut-être l'apprendre à plusieurs. Il y a eu plus de passagers décédés sur l'Empress of Ireland que sur le Titanic. Le Titanic, il y a eu plus de morts, 1503. Oui. Mais il y avait moins de passagers décédés sur le Titanic que sur l'Empress. Passagers, on oublie oui. Environ 700 sur le Titanic, 800 sur l'Empress. Plus de passagers. Peu de gens réalisent ça. Ils disent, voyons donc, le Titanic, c'est bien plus gros. Oui, mais... Parce que, il était rendu tard, il était rendu aux environs d'1h du matin, quelque chose du genre. Et puis, les gens dormaient. Et puis, le bateau, en 14 minutes, il a coulé. C'est qu'il s'est complètement couché sur le côté. Et, littéralement, il n'a pas planté à pic. Il s'est couché sur le côté. Fait que les gens qui étaient du côté tribord, eux autres, on oublie ça. L'eau est rentrée par là. Puis, le bateau s'est couché sur eux autres. Les gens du côté bâbord, la seule place qui peut sortir, c'est par les hublots. Puis il y avait les premières classes avaient des plus gros hublots. Ça fait que les gens pouvaient sortir par les hublots. Les autres classes, moi j'en ai un hublot de troisième classe, puis tu passes un petit bébé là-dedans. Tu ne pouvais pas sortir. Les gens la majorité des gens sont morts dans leur cabine. Ce qui est atroce. Ou dans le fleuve Saint-Laurent, avec la température de l'eau, c'est quand même la fin mai. L'eau est encore très froide. Exactement. Vous avez quelques souvenirs qu'on pourrait regarder, M. Richard. Moi, je n'y toucherai pas. La fameuse pandémie, on va faire... même moi, je ne toucherai pas. Moi, je vais être... Je veux juste les montrer à la caméra. J'ai à peu près une vingtaine d'artefacts, mais j'en ai amené un qui est ici. OK, là. Comme ça, c'est beau. Ça, c'est quoi? C'est un petit crémier. Qui est récupéré de l'épave d'Empress. Là, on ne parle plus de reproduction, bien souvent comme le Titanic. Oui, parce que le Titanic, il y en a des reproductions beaucoup. Énormément, parce qu'il n'y avait pas le droit de vendre individuellement. Tandis que les artefacts qui viennent de l'épave de l'Empress, c'est des plongeurs qui les ont remontés. Et j'ai la chance d'en connaître. Je connais plusieurs plongeurs de l'Empress qui sont... Il y en a même un, M. Dubé, il a fait 369 plongées sur l'Empress of Ireland. Il en a remonté du stock, parce que c'était permis à l'époque. Et puis, il a remonté, entre autres... Donc, il pouvait aller fouiller dans l'épave, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Sauf que, je veux dire, c'est ce que, sur le Titanic, il ne pouvait pas faire parce que c'est trop creux. Il est trop creux, à 12 500 Et la loi le permettait. L'épave appartenait à personne. Donc, n'importe quel plongeur, tout en respectant une mesure de sécurité, pouvait plonger, aller récupérer. C'est terminé. Maintenant, l'épave de l'Empress of Ireland est protégée, patrimoine québécois. Oh, OK. Donc, les gens ont le droit de plonger, ils n'ont plus le droit de rien toucher. Donc, il n'y a plus rien qui peut être remonté. Moi, je suis chanceux parce que j'ai une vingtaine d'artefacts, dont un hublot, qui pèse 75 livres. Je ne l'ai pas amené aujourd'hui, mais c'est ça qui est le fun. Mais encore là, aujourd'hui, j'essayais de trouver des artefacts de l'Empress, c'est pratiquement impossible. C'est impossible. Ceux qui les ont, les gardent. On a d'autres choses aussi? Bien, à l'époque, je ne sais pas si on peut le voir. Oui, on le voit là, OK. À l'époque, les gens ne savent peut-être pas, mais comme le Titanic, il y avait en anglais, on appelle ça un souvenir shop. Il y avait une boutique souvenir, même sur ces bateaux-là à l'époque. Et les gens pouvaient acquérir des différentes choses marquées Empress of Ireland dessus. Et ça, c'en est une, c'est une épinglette originale. Il n'y a pas de repos, là. C'est original. Quelqu'un qui l'avait acheté sur l'Empress. Ça n'a pas été récupéré sur l'épave. C'est quelqu'un qui l'avait acheté. De famille en famille. À un moment donné, la famille n'avait pas vraiment intéressé. Elle l'a mis en vente sur le net. Et puis, j'ai été
J'ai été choyé de pouvoir l'acquérir. Ben oui, c'est puis pas là- donné. Non, sûrement pas. C'est pas donné. Il vous reste un autre. Oui, mais ça, c'est la monnaie royale. Post Canada a fait un album souvenir de l'Empress of Ireland pour le centenaire en 2014. OK. Et comme il avait fait pour le Titanic, ça fait qu'ils émettent des pièces de monnaie. Comme ça, c'est un 20 en argent d'une collection que j'ai achetée de Post Canada là, comme souvenir de l'Empress comme tel. Et le dernier morceau, je l'ai amené, puis je viens d'en faire l'acquisition. OK. Il est magané parce qu'il date de 1914, ce livre-là, à 100, Il y a de l'usure. 107 ans, quand il y a eu la commission d'enquête OK. par le gouvernement canadien. Mhm. Suite à la commission d'enquête, le recueil, si on veut, le procès-verbal de tout le procès a été publié par le gouvernement canadien par ordre du Parlement. Et j'ai réussi à mettre la main sur ce livre-là. Ça, c'est tout ce qui concerne. C'est l'enquête, c'est les audiences qui ont suivi le naufrage, avec les témoins qui viennent témoigner qu'est-ce qui s'est passé, ces choses-là. Et puis c'est par le gouvernement canadien. Et c'est comme toutes les notes. C'est un recueil de tous les questions-réponses. Si je vous demandais, dans votre musée chez vous, avez-vous plus d'artefacts du Titanic que de l'Empress, ou bien non, En termes d'artefacts, on ne peut pas en avoir du Titanic. Parce que je veux dire, c'est régi par des lois. OK. J'ai des repros, j'ai un morceau de charbon, un morceau de bois. J'ai beaucoup plus d'articles de l'Empress. Ah, OK. Parce que c'est accessible légalement. On peut acquérir, c'est légal. C'est ça qui fait la différence entre le... Ça ne peut même pas sortir du Canada. Il y a une loi qui s'applique que tout ce qu'on... Moi, je voudrais revendre le petit crémier ici. Je n'ai pas le droit de le vendre en dehors du Canada. Ah, OK. C'est protégé. Alors, il reste 30 secondes. Il y avait deux Empress of Ireland puis Empress of Britain. Ah, il y en avait beaucoup. Oui. Tous les Empress à l'époque étaient propriétés du Canadien Pacifique, les mêmes qui ont les chemins de fer, Canadien Pacifique qu'on connaît. Il y avait Canadien Pacific Steamship, qui avait l'Empress of Ireland, puis il y avait tous les noms finissaient par des noms de pays. Empress of Japan, Empress of Australia, Britain. Il y en a eu. C'était une grosse flotte de bateaux. M. Lagorbe, merci infiniment. Toujours très intéressant. Puis, on revoit encore votre passion des navires. Puis, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir. C'est un plaisir de la partager. Merci beaucoup, M. Lagorbe. Merci, Alors, M. mesdames Lacombe. et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.